Aujourd'hui, je vais te parler de mes futurs reproducteurs qui ont aujourd'hui un mois d'âge, 4 semaines d'âge, les gars. Je vais vous parler de leur qualité, comment les conduire, quelles sont les qualités qu'ils doivent posséder pour être sûr que vous êtes en train de conduire les meilleurs poussins reproducteurs. Est-ce que ils sont dynamiques? Est-ce que c'est des poussins de bonne qualité? Est-ce que il y a tellement de questionnaires que je vais essayer de décortiquer dans cette vidéo. Donc, si toi aussi tu as l'intention de conduire ou si tu es en phase de démarrage de tes futurs reproducteurs, je te dis de rester scotché dans cette vidéo du début jusqu'à la fin pour écouter un peu ce que j'ai à te dire. Et c'est à tout à l'heure. Salut à toi, moi c'est Hippolyte Gouvidé, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous parle de l'entrepreneuriat, de l'agrobusiness, de l'investissement agricole, puisque je pense que c'est ces secteurs qui sont porteurs, qui peuvent toutefois aider nous les jeunes aujourd'hui à se lancer et à pouvoir avoir une meilleure rentabilité possible. Et si tu es passionné par l'élevage des poussins Goliath ou l'élevage des poulets Goliath, je t'invite à t'abonner pour faire grossir cette magnifique chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur ma chaîne. Et on y va. Les poussins que vous voyez derrière moi, ça, c'est mes futurs reproducteurs. Aujourd'hui, ils ont juste 4 semaines, disons un mois environ. Mais je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai pu obtenir ces résultats-là, comment le soin et l'entretien, l'énergie que j'ai mis là-dedans pour m'assurer d'avoir des bons reproducteurs dans le futur, pour effectivement une meilleure rentabilité possible, les gars. Parce que quand vous ratez vos reproducteurs, vous n'allez pas effectivement avoir des résultats dans le futur. Mais vous allez culpabiliser après que quand les poulets vont avoir 6 mois, vous allez commencer à les culpabiliser qu'elles ne pondent pas bien, que les œufs ne sont pas trop fertiles, que les œufs se cassent trop vite, que vous n'avez pas des bons poussins. Tout cela dépend de la manière dont vous aviez conduit vos poussins à partir de la phase de démarrage quand vos poussins ont un jour d'âge. C'est très important, les gars. C'est l'étape où tout éleveur ont peur. C'est l'étape la plus critique, la plus difficile de la vie des poulets. Mais quand vous maîtrisez cela, c'est fini. Tout devient facile pour vous. OK? Donc, moi, j'ai obtenu ces résultats grâce à mon expérience. Les poussins ont grandi de façon uniforme. Et je suis sûr que j'aurai des super reproducteurs. De par leur comportement, de par leur façon de manger, de par leur façon de s'imposer, de rester debout. Quand je regarde dans leurs yeux, quand je les regarde, je les tapote, je sais que non, ça c'est des poussins. C'est tous ces critères qu'il faut mettre en place pour savoir que vous aviez effectivement réussi votre phase de démarrage. À partir de 1 mois, vous pouvez toutefois vous juger vous-même à savoir, non, la phase de démarrage s'est parfaitement passée bien, très important. Tout cela, ça dépend du chauffage que vous aviez apporté à vos poussins pendant les 10 premiers jours. Si vous ne réussissez pas votre chauffage, c'est-à-dire utiliser une caisse, OK, avec les ampoules chauffantes, je pense que vous n'allez pas avoir les résultats. Parce qu'il y aura des poussins qui vont se renfermer sur eux-mêmes, ils ont froid, ils n'ont pas envie de manger, ils n'ont pas l'appétit, donc ils vont perdre leur croissance, leur poids et tout. Vous n'allez pas avoir des poussins uniformes qui vont grandir de la même manière, qui auront environ à peu près les mêmes poids. Vous voyez? Et tout dépend aussi de la manière dont vous les avez abreuvés.
Ne leur donnez pas de n'importe quelle eau. L'eau que vous-même vous ne pouviez pas boire, ne vous permettez pas de donner ça à vos poussins de boire. Ça va les rendre malades. Ça va faire qu'ils vont manquer leur croissance. Ça va faire qu'ils peuvent tomber facilement malades. Vaccinez-les dès les premières semaines. C'est très important de respecter la prophylaxie sanitaire de vos poussins et la prophylaxie médicale, et puis le tour est joué. Vous allez facilement réussir votre phase de démarrage et conduire vos poussins dans les meilleures conditions et avoir les meilleurs résultats possibles, les gars. C'est très important. Je vais parler maintenant de l'aliment. L'alimentation qui joue beaucoup de rôle dans la vie de vos poussins. Quand votre objectif, c'est d'aller jusqu'à 6 mois. C'est des poussins reproducteurs pour vous. Quand vous allez pour acheter l'aliment, demandez à ce qu'on vous vend l'aliment démarrage ponte, puisque vos poussins sont destinés à être vos futurs reproducteurs. Et quand vous avez l'objectif de conduire vos poussins jusqu'aux 10 semaines ou 3 mois pour l'abattage, demandez à ce qu'on vous vend l'aliment démarrage cher. Là, vous saviez que votre objectif, c'est l'abattage, c'est de conduire ces poussins jusqu'après 10 semaines ou 10 jours pour faire l'abattage. Et tout cela, vous pouviez le faire si vous aviez la volonté. Vous n'êtes pas négligent. Si vraiment le business vous tient à cœur, vous pouvez facilement réussir cela. Il suffit juste de donner de l'amour possible à vos poussins. On dit 10 jours de chauffage au moins de 37 degrés. Après cela, essayez de diminuer au fur et à mesure. Mais pourtant, je vais soulever ce point. Quand on dit de chauffer les poussins jusqu'à 37 degrés, les gens mettent ça. Ça dépend en fait de ta caisse. Si ta caisse est trop renfermée, il n'y a pas un peu d'aérant, vous n'avez pas forcément besoin de ces 37 degrés-là. Sinon, vous risquez d'étouffer vos poussins parce qu'ils vont avoir tellement chaud, ils vont mourir. Mais tout cela demande au fait votre attention, c'est-à-dire venez observer le comportement de vos sujets de jour à jour pour voir est-ce que ils ont besoin de chaleur, est-ce que ça va, ils ne se sont pas rassemblés dans un coin qui se chauffe entre eux, ils ne se bloutissent pas entre eux. Donc c'est très important de ne pas négliger ces étapes-là, sinon vous allez complètement rater votre démarrage. Le démarrage, je vais soulever encore ici, ce n'est pas au fait de conduire les poussins, ils n'ont pas mouru que vous avez dit, on dit qu'on a réussi son démarrage. Non. Quand vous avez fait votre démarrage et les poussins ont la taille en dents de scie, c'est-à-dire d'autres sont trop petits, d'autres sont trop grands, d'autres sont moyens, vous avez raté votre démarrage. Ou si les gens qui sont plus petits sont pratiquement 40 à 50%, vous avez aussi raté votre démarrage. Or, pourtant, vous savez qu'à 1 mois, vos poussins devraient avoir une forme donnée. Mais si la majeure partie de vos poussins sont encore trop petits, c'est que la croissance est ralentie et ça va jouer sur dans le futur. Oui, bien sûr. Au lieu que vos poussins, vos poules démarrent la ponte à l'âge déjà de 5 mois, vous devrez normalement commencer à ramasser les premiers œufs. OK? Mais vu que vous avez raté le démarrage, dans le futur, votre premier pont peut venir à partir du 7e mois. Et tout cela, ça ne va pas dans votre avantage parce que vous êtes en train de continuer à acheter de l'aliment et le résultat n'est pas là. Vous comprenez? Donc, il faut savoir maîtriser tout cela et le tout est joué. OK? Ce business, c'est un business porteur. C'est un business qui est très rentable. Mais il faut avoir l'expérience. Il faut avoir comment la chose fonctionne pour ne pas faire de n'importe quoi. Il faut vraiment s'informer. Se former, apprendre à la détermination, la volonté, l'envie et la rigueur. Vous allez réussir le business des poulets. C'est facile, les gars.
Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je pense qu'il ne faut pas oublier effectivement de t'abonner à ma chaîne pour grossir la chaîne. OK? Et effectivement, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je partage chaque jour des vidéos instructives, des astuces qui peuvent toutefois, toi, t'aider. OK? Et moi-même, moi, j'aime que vous laissez des commentaires. Ça m'aide beaucoup à m'améliorer et à me perfectionner. Et ensemble, je pense qu'on peut toutefois faire quelque chose de grand en Afrique. Donc, je vous dis bye.